Et les amis, l'UFC Paris, c'était incroyable. On va survoler un peu le sujet, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous donner ma grille de lecture. Je ne vais pas dire les choses que vous avez l'habitude d'entendre ailleurs. Euh, je pense que c'est plus intéressant si je vous dis des trucs, voilà, qui vont un petit peu. Je vous donne mon avis à moi, original et personnel. Déjà, l'ambiance. L'UFC Paris, c'était vraiment une ambiance folle. Le peuple français, il s'exprime beaucoup et il adore s'exprimer dans le sport et dans le divertissement parce que le peuple français, à défaut de pouvoir s'exprimer politiquement, il redirige cette énergie, une certaine frustration dans le sport et dans le divertissement. C'est pour ça qu'on est un public très chaud, très voilà, on est excité, on est chauvin. Voilà, c'est une énergie qui ressort et qui se manifeste. À défaut de pouvoir s'exprimer politiquement, le peuple français s'exprime dans le sport et dans le divertissement. Donc ça, c'est ça déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé de l'événement en lui-même? C'était super, il y avait des sacrés finishes, même en carte préliminaire. Sauf le deuxième combat, je crois que c'était Gustafsson ou quelque chose comme ça. C'était un combat très, comme disent les Américains, goofy-esque. On aurait dit que les mecs savaient pas se battre. C'était limite un combat bizarre en fait. Les mecs se battaient bizarrement, ça s'est arrêté très prématurément. J'ai trouvé ce combat bizarre en fait. Et voilà, vous regarderez le deuxième combat, UFC Paris. Ensuite, mention spéciale à McGregor 2.0. Je parle pas de l'adversaire de Benoît Saint-Denis, je parle de Sam Peterson, qui a le physique, le style, et qui a frappé vraiment digne d'un McGregor. Franchement, c'était super. J'ai bien aimé Sam Peterson. Belle découverte. Mention spéciale également au Brésilien qui a gagné par TKO à la jambe. Il avait l'air d'avoir des sacrés kicks et son adversaire qui a abandonné Hardwick, je crois. Il avait la jambe rouge, le mec, et franchement, c'était un combat qui m'a plutôt plu aussi. J'ai bien aimé le Brésilien. Pareil, une belle découverte. Ensuite, Benoît Saint-Denis, un masterclass. Axel Sola, Gomis, Oumar Sy, bravo à eux, Nassourdine. Nicolas Haute, franchement, respect, je vais pas répéter ce que tout le monde dit, mais il fait un sacré travail, ça se voit qu'il y a une belle synergie. J'ai hâte de voir, c'est vrai que Benoît, il plaît beaucoup au public, euh, parce que c'est un combattant qui est intéressant dans la cage, même en dehors, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'ai hâte de voir, vu qu'il est dans une nouvelle dynamique, j'ai hâte de voir où est-ce que, jusqu'où il va aller, Benoît. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va le stopper, comme Poirier la dernière fois, Moïcano, ou est-ce qu'il est parti pour enchaîner? On lui souhaite et on a hâte de voir les prochains événements UFC à Paris. On a hâte de suivre les combattants français dans les prochains événements. Force. Franchement, c'était un événement qui m'a plu. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais, voilà, essentiellement. Allez, je rends l'antenne.